Bonjour à tous. Ça, c'est mon vidéo pour la deuxième semaine et comme je connais bien, je suis dans le groupe polyglotte et j'apprends le français, l'espagnol, le russe et l'arabe. Et dans cette vidéo, je vais parler euh, à comment je distribue mon temps de la semaine entre tout le langue que j'apprends et aussi comment j'apprends le langue différent. Et je vais parler seulement en français et en espagnol parce que j'ai décidé que c'est bien de parler dans deux langues dans cette vidéo. Comme ça, je vais changer chaque semaine et une semaine, je vais parler dans espagnol et français et l'autre semaine dans russe et l'arabe. Et d'accord, c'est ça. Bon, je connais le langue que j'apprends au niveau différent. Euh, Généralement, dans l'espagnol et dans le France, je suis dans un niveau haut, entre B2 et C1, je pense. Et j'ai été couramment, mais j'ai oublié beaucoup. Avec l'arabe, je suis presque couramment, entre B1 et B2. Et dans le russe, j'ai juste commencé avec le russe. Alors, euh, je ne distribuais pas le même temps pour tout le long. Je décidais de faire l'arabe et le russe plus intensif, euh, comme 30% de mon temps, et l'espagnol et le français un peu moins, comme 20%. D'alors, euh, j'ai seulement 45 minutes pour jour pour apprendre la langue. Quelquefois, bien sûr, j'ai plus de temps, mais euh, je voudrais développer une routine et pour longtemps, pour la future, ce n'est pas possible pour moi apprendre comme quelques heures par jour parce que je travaille 40 plus heures par semaine, je fais du sport, j'ai des amis, il me faut avoir une pause quelquefois. Comme ça, je pense que 45 minutes, ça va. Originalement, avant de commencer avec ce challenge, je voudrais faire une langue chaque jour, comme un jour de français, un jour d'espagnol, 2 jours de français, arabe et 2 jours de russe. Mais maintenant, je trouve que ça ne marche pas parce que c'est c'est une pause trop longue entre la langue, comme une semaine pour faire l'espagnol et le français. Bon, je pensais ou je réfléchis de faire euh, tout le long, tout le jour, euh, mais ça veut dire que j'ai presque 10 minutes pour chaque langue, pour une journée, et ça ne marche pas pour moi. C'est possible, je pense, on dit 10 minutes, c'est mieux que rien, mais pour moi, je prends du temps pour réellement concentrer au ce que je fais. Et si j'ai seulement 10 minutes avant d'être concentré, je dois arrêter et ça ne marche pas. Alors, j'ai décidé de faire seulement 2 langues pour jour et je vais faire plus le russe et les arabes et un peu moins le français et l'espagnol, mais comme ça, je fais, par exemple, je fais espagnol et français un jour et russe et arabe, autre jour et russe et français, l'autre jour comme ça. Euh, et il y a quelques jours que je travaille beaucoup dans une langue et il n'y a pas du temps pour l'autre langue. Par exemple, pour le
Pour le vidéo, pour la première semaine, je travaillais beaucoup dans le script russe et c'était un jour complètement ou quelquefois j'ai vu un film et ça c'est trop long pour faire autre long, mais ça va. Mais ça, c'est généralement, je vais le faire comme ça. Bon, y ahora estoy hablando cómo vas a aprender los lenguajes. Y es diferente para mí, para las lenguas que sabe mejor, como español y francés. Y generalmente con español y francés estoy escuchando a los podcasts más avanzados, a donde la gente habla más rápido como normalmente. Y para mí es importante que es un podcast con las transcripciones. Como eso, tengo Spanish Obsessed para español y The French Podcast para francesa y escucho el podcast y espero que comprenda lo más, pero después puedo leerlo en español y si no he comprendido algo, puedo leerlo y puedo revisarlo. Y también me gusta ver los films en Netflix. Por el momento, eso es el Narcos en español, es un poco en inglés, pero es mucho español también, y Marsella en francés. Y también este día voy a hacer mi primero italki curso en francés y la semana que viene en español, pero para mí es lo mejor hablar con la gente con italki. Y es un curso solamente conversación informales simplemente para hablar, y voy a revisar las palabras y todo eso. Con arábico y con ruso mis estudios son más formalizados. Con arábico tengo 2 gente en italki y frecuentemente parlo a ellos y después revisar todos los vocabularios y gramáticos y las frases. Y también tengo un libro pequeño que se llama Lo más importante verbos, lo más 100 verbos importantes, y eso es que veo. Es donde... es eso. Bueno, y para Ruski tengo también 2 gente para italki, pero uno es un curso más formalizado y realmente seguir todos los cursos, y con otra persona en italki hacer los scriptos, y ella tradujo los scriptos y después revisamos esta como eso. Las frases simples y con las palabras comunes. Y eso es. Gracias.